Joe Biden est attendu en Irlande pour célébrer les 25 ans de l'accord de paix du Vendredi Saint. Les navires de guerre chinois toujours proches des côtes taïwanaises alors que les États-Unis lancent des manœuvres militaires avec les Philippines. Le FMI s'inquiète des conséquences des tensions géopolitiques sur l'économie mondiale alors que la guerre s'éternise en Ukraine. Un 6e corps a été découvert dans les décombres de l'immeuble détruit par la déflagration à Marseille. 2 autres personnes sont toujours portées disparues. Des tensions ont émaillé les célébrations de l'accord du Vendredi Saint ce lundi en Irlande du Nord. Cet accord de paix conclu il y a 25 ans a mis fin à 3 décennies de violence sur ce territoire, déchiré entre républicains qui réclament une réunification avec l'Irlande et les unionistes souhaitant rester au sein du Royaume-Uni. L'événement principal entourant les commémorations est de loin l'arrivée du président américain qui doit atterrir mardi soir à Belfast. Il sera directement accueilli sur le tarmac par le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Joe Biden restera jusqu'à mercredi en Irlande du Nord avant de visiter la République d'Irlande au sud. Un voyage particulier pour le locataire de la Maison-Blanche, descendant d'émigrés irlandais arrivés en Amérique au milieu du 19e siècle. Il doit s'adresser jeudi aux parlementaires irlandais. Les réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international débutent cette semaine avec des préoccupations sur l'inflation, la stabilité financière et la montée des tensions géopolitiques. L'Ukraine est au cœur des inquiétudes, ce que souligne la directrice du FMI, qui estime que la décision russe d'envahir son voisin a des conséquences sur l'ensemble du système économique mondial. This war has distracted the world's attention from many other pressing problems. This war not only kills people, it is pushing up food prices, you talked about it, and it is creating more geopolitical tensions, pushing down the ability of the world to work as one. En Ukraine, les opérations de nettoyage sont quasi quotidiennes en raison des frappes russes. Ce lundi, des obus sont passés près d'un des musées de la ville de Kherson. Це другий, такий приліт. У нас нема там прямих попадань, влучань. Так, поруч, осколками січуть. Вони нас знищують. Тут нема ніякої логіки. Логіки нема. Знищувати все. Côté russe, le chef des séparatistes de la région de Donetsk nommé par le Kremlin s'est rendu à Bakhmout d'après ces images. Denis Pouchiline a publié cette vidéo sur son compte Telegram ce lundi en affirmant que la ville, qui fait l'objet de combats acharnés depuis 13 mois, allait être prochainement conquise dans son intégralité par les Russes. C'est l'un des rares moments heureux de la guerre. La Russie et l'Ukraine ont procédé à un nouvel échange de prisonniers ce lundi. L'Ukraine a réussi à rapatrier ce groupe de 100 membres de l'armée, de la marine, de la garde nationale et des gardes-frontières. Certains étaient malades ou gravement blessés. La Russie a également annoncé le retour de 106 soldats capturés sur le front et qui étaient selon Moscou en danger de mort. Après un trajet en bus, ils devraient être transportés par avion. Кто? Прям радость вообще в России вообще. Что услышал родных и близких, жену, ребенка услышал, родителей. Pendant ce temps, les combats se poursuivent. Les troupes russes continuent de s'enfoncer dans Bakhmout. Le chef de la région de Donetsk, imposé par Moscou, Denis Pouchiline, a visité lundi la partie de la ville que la Russie contrôle. Il a déclaré que Moscou reconstruirait Bakhmout une fois qu'elle l'aurait entièrement conquise. Les manœuvres militaires chinoises autour de Taïwan ont officiellement pris fin lundi. Mais Taipei a annoncé avoir détecté plusieurs navires de guerre et avions chinois ce mardi à proximité de son territoire.
Les États-Unis, qui cherchent à contrer l'influence de Pékin dans cette région, ont pour leur part entamé des exercices militaires avec les Philippines. Ce sont en tout 18 000 soldats mobilisés pour 2 semaines par Washington et Manille, avec pour la première fois des tirs à munitions réelles prévus en mer de Chine méridionale. Les Philippines ont par ailleurs conclu un accord permettant aux États-Unis d'utiliser 4 bases supplémentaires sur leur territoire, dont une située à 300 km de Taïwan. Les Philippines, un allié historique des États-Unis qui s'était pourtant rapproché de Pékin ces dernières années, mais qui a fini par revenir dans le giron américain, car Manille entretient un conflit avec Pékin sur la souveraineté des îles Spratly, un petit archipel de la mer de Chine méridionale. Moscow may try to use the upcoming Orthodox Easter holiday on the 16th of April to delay Ukrainian counteroffensives by calling for a ceasefire out of respect for religion, the Institute for the Study of War says in its daily update. The Kremlin has selectively called for ceasefires around religious holidays to influence the situation on the front lines. Moscow, for example, refused a ceasefire during Orthodox Easter in 2022, quote, in order not to give the Kiev nationalists a break, unquote, during the Battle of Mariupol. The US think tank says the Kremlin likely refused a ceasefire because Russian forces still held the initiative on the front lines at the time, but sought a ceasefire months later over Orthodox Christmas to obtain additional time to prepare Russian forces for winter offensive. Now, the Kremlin may call for an Easter ceasefire because such a pause would disproportionately benefit Russian troops and allow them to secure their gains in urban Bakhmut and to prepare defenses against Ukraine's spring counteroffensive. Ukrainian and Russian sources discussed the decreased rate of Russian offensive operations along the entire front line over the past weekend. Russian forces continued to conduct ground attacks in and around Bakhmut and on the Avdiivka-Donetsk city line. Russian forces likely made marginal gains in southern Bakhmut. The UK Defense Ministry says over the last 7 days, Russia has likely increased its armored assaults around the Donetsk region town of Mariinka. This is about 20 kilometers southwest of Donetsk city. Mariinka has been fought over since 2014 and has been largely destroyed by artillery exchanges. It commands the approaches to Donetsk and the Key Road. Russia continues to give a high priority to resourcing operations in the broader Donetsk sector, including the Mariinka and Avdiivka areas, expending significant resources for minimal gains. The Institute for the Study of War says the dynamics of battlefield artillery usage in Ukraine reflect the fact that Russian forces are using artillery to offset their degraded offensive capabilities. Un macabre décompte au lendemain de la déflagration qui a soufflé un immeuble de 4 étages à Marseille. Lundi soir, les pompiers ont découvert un 6e corps dans les décombres, mais au moins 2 personnes sont toujours portées disparues. On poursuit les actions de déblaiement et de recherche dans l'espoir de retrouver des victimes. Donc voilà, ça c'est sans cesse, on continue, on a toujours espoir. Les habitants des immeubles voisins ont été autorisés à récupérer leurs affaires personnelles. Des experts doivent encore évaluer l'état de leur logement. Au départ, ils nous ont dit prenez vos affaires pour un jour. On a pris pour un jour. En plus, on a eu 5 minutes pour partir. Donc là, on est revenu chercher les affaires parce qu'on ne sait pas combien ça va durer. Ça peut durer 1 semaine, ça peut le temps qu'il y ait des experts qui viennent pour voir les immeubles dans l'état où ils sont. Une veillée en hommage aux victimes a eu lieu dans une église près de la rue de Tivoli. Les causes de la déflagration sont encore inconnues, mais la fuite de gaz est une des pistes privilégiées. La tension reste vive au Proche-Orient. Ce lundi en Cisjordanie, des milliers de colons israéliens ont défilé vers Eviatar, une colonie juive non reconnue par les autorités israéliennes, pour exiger sa légalisation. Plusieurs ministres et députés étaient présents dans le cortège, dont le ministre de la Sécurité publique, une figure de l'extrême droite israélienne et soutien de la cause des colons en Cisjordanie. Un imposant dispositif policier et militaire a été déployé pour protéger les colons ciblés par des jets de pierre.
Depuis plusieurs mois, la région est en proie à un regain de violence. Les affrontements la semaine dernière entre policiers israéliens et palestiniens à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa en plein mois du Ramadan ont attisé davantage les tensions. Ce lundi, un adolescent palestinien de 15 ans a été tué lors d'un raid militaire israélien dans un camp de réfugiés près de Jéricho. Le Hamas a dénoncé une exécution sommaire. Par ailleurs, une Israélo-Britannique de 48 ans a succombé à ses blessures ce lundi après que son véhicule a été touché vendredi par des tirs palestiniens dans le nord-est de la Cisjordanie. Ses deux filles, âgées de 16 et 20 ans, avaient également été tuées dans l'attaque. La tension reste également palpable sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Un homme a ouvert le feu ce lundi dans une banque de Louisville dans le Kentucky, tuant 4 personnes et en blessant 8 autres, dont 2 se trouvent dans un état critique. Le tireur qui a été tué serait un ancien employé de la banque selon la police locale. Une fois de plus, notre nation est en deuil, a écrit Joe Biden sur Twitter. Le président américain plaide pour l'interdiction des fusils d'assaut dont était muni le tireur. Environ 49 000 personnes sont mortes par balle en 2021 aux États-Unis, soit en moyenne 130 personnes par jour, dont plus de la moitié sont des suicides. Au Royaume-Uni, les jeunes médecins entament une grève de 4 jours, soit la mobilisation la plus perturbatrice de l'histoire du service public de santé, préviennent les responsables. Ils réclament une augmentation de salaire à hauteur de 35% et dénoncent une baisse de 26% au cours des 15 dernières années. Selon le principal syndicat, les docteurs nouvellement diplômés gagnent aujourd'hui moins qu'un barista dans un café. Le gouvernement appelle à limiter les comportements à risque dans les prochains jours qui pourraient conduire à l'hôpital.